Béni soit Dieu. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié ce matin. Je suis heureux d'être parmi vous. Alléluia, une fois de plus. Je le dis à chaque fois que je viens ici, je me sens chez moi. Voir mes frères et sœurs en Christ, nos anciens qui sont là, c'est une grâce que Dieu nous fait. Alléluia. Et je remercie les frères de m'avoir invité une fois de plus, de m'avoir donné la place, c'est un privilège de pouvoir parler non pas de nous, parce que je n'ai pas grand-chose à vous dire de ma part, mais ce que je voudrais vous annoncer, c'est tout simplement ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je crois que ce matin, nous avons été bénis à travers les prières, à travers les chants cantiques, même si on ne comprend pas tout, quelques mots qu'on comprend, nous ressentons l'amour du Christ à travers ces cantiques. Que Dieu bénisse nos sœurs, nos frères dans ce don qu'il leur a donné. Alléluia. C'est pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Amen. Je sais que ça a été fait, mais je voudrais qu'on prie le Seigneur encore, si vous voulez. J'ai besoin de la grâce du Seigneur. Sa parole est bénie, il n'y a pas de problème. On a besoin qu'il soit là. On a besoin que ce soit lui qui prenne la place. Amen. Et je demanderai une fois de plus à mon frère ancien qui parmi nous puisse me présenter devant le Seigneur. Soit béni, glorifié. Je voudrais introduire le message et puis vous dire ce que Dieu me disait. Lorsque j'étais sur la chaise, j'ai écouté ce que les frères disaient, et puis ça confirmait un peu ce que Dieu veut nous dire ce matin, à travers un mot que le frère a dit, à travers un mot que l'ancien a dit également. Je voudrais, et je me mets avec vous, comprenez bien ce matin, que nous puissions sortir de ce système d'habitude. Sortir d'un système d'habitude, le frère a dit tout à l'heure, lorsqu'il a commencé les chants, avant que le frère ancien prenne, il disait, nous ne sommes pas des religieux. C'est ce que tu as dit, mon frère. C'est une réalité, nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes la véritable Église de Dieu. Nous devons sortir d'un système d'habitude où nous avons l'habitude de venir, comme le frère disait, il faut le faire, parce que nous sommes là pour glorifier le nom du Seigneur, mais l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas là, ne s'arrête pas dans ce local. L'Église n'est pas ce local, l'Église c'est nous. Ce qui fait la valeur de ce local, c'est parce que l'Église est là, et parce que Jésus est là. Lorsque nous rentrons, nous amenons le Christ. Lorsque nous sortons, nous amenons le Christ aussi. Et nous devons sortir de ce système. Parce que Dieu s'attend à plus de nous. Tout simplement parce que vous le savez, ça a été annoncé, même à travers les chants cantiques, l'amour du Christ, ce qu'il a donné. Il a donné sa vie, il est venu dans un but, c'était de monter à Golgotha, comme le frère l'a dit. Mais il nous a laissé quelque chose d'extraordinaire, qui est sa parole. Il nous a donné des ordres. Il nous a donné une carte de route. Vous savez, souvent de fois, lorsqu'on va quelque part, aujourd'hui on a le GPS, ça va très vite, on demande une adresse, on y arrive alors qu'on n'a jamais été. On y arrive tout de suite. Dieu nous a laissé notre GPS à nous. Vous voyez, c'est une parabole que je vous donne. Notre carte de route. Et il nous a donné également aussi des ordres. Nous ne sommes pas appelés à rester assis. Nous ne sommes pas appelés à rester les mains croisées. Nous sommes appelés davantage, plus qu'avant, de travailler pour lui. Et je le dis, je me mets avec vous, il est temps de se réveiller davantage. Il est temps que l'Éternel vienne et puis qu'il puisse nous secouer davantage et nous dire réveille-toi. Parce que davantage, il faut que tu travailles. Et nous avons de l'importance, Église de Dieu. Sais-tu que tu as de l'importance pour Dieu? Tu as une importance extraordinaire. Mais il faut que tu sois d'accord de mettre en pratique ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné de grandes choses. Il t'a donné des choses que peut-être tu as demandées il y a des années et tu penses que tu n'as pas reçu, mais tu l'as reçu. Et peut-être des choses que tu as reçues que tu as oublié de mettre en pratique aussi. Et ce matin, Dieu voudrait te faire ce rappel, mais tout simplement que nous devons faire attention. Il semblerait, et je vous le dis, tout peuple compris, il semblerait qu'il est venu aujourd'hui sur l'Église un poids, une fatigue spirituelle. Il serait, alors merci Seigneur, pas tout le monde, mais nous voyons autour de nous une fatigue spirituelle qui ne vient pas de Dieu. Il faut se réveiller davantage. Le monde est en train de gagner de la place.
Le monde est en train de nous voler du temps que nous devrions donner à Dieu. Le monde est en train de nous le voler. Le frère disait tout à l'heure, ton esprit peut être là, il peut être dans ta voiture et en train de travailler, c'est une réalité. Même quand nous sommes dans l'église, vous avez vu nos pensées partent de droite à gauche, et des fois on sort de la présence de Dieu. Le monde est en train de gagner de la place. C'est à nous de combattre la chair et de travailler davantage pour Christ. C'est difficile, mais avec l'amour du Christ, parce qu'il est là pour nous relever chaque matin, nous donner les forces, nous y arriverons. Je voudrais avec vous voir une parabole que le Seigneur a donnée. C'est Jésus lui-même qui va donner cette parabole. C'est la parabole des talents. Nous allons lire juste ce passage un peu, quelques minutes si vous voulez. Je voudrais m'arrêter sur quelques points avec vous. Je sais que vous l'avez lu des maintes et maintes fois, mais j'étais en train de lire ça hier et aujourd'hui, et ce matin, là, dans l'église, et puis j'étais béni parce que, écoutez ce qu'il dit. Il en sera de même comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il en donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Et à chacun selon sa capacité, et il partit. Écoutez, nous avons trois catégories d'hommes ici. Il y a l'homme zélé, celui qui travaille, celui qui met en pratique tout de suite ce que Dieu lui a donné. Il y a un deuxième homme qui est peut-être moins zélé, mais qu'avec la force qu'il a, il travaille pour Dieu quand même. Et puis il y a le troisième homme que nous verrons, et vous savez, vous connaissez l'histoire, où lui n'a rien voulu faire, où il est rentré dans une paresse, et puis par le temps, eh bien, il en a payé les conséquences. La Bible dit que lorsque le premier va recevoir ses 5 talents, le deuxième aussi, selon sa capacité, il partira. Dieu connaît la capacité que tu as. Tu ne connais pas, je ne connais pas de quoi je suis capable, c'est lui qui rend capable l'homme et la femme. Et il donne selon la capacité que l'homme veut recevoir. Selon ce que tu demanderais, selon ta capacité, parce que, vous savez, on peut tromper un pasteur, on peut tromper un frère, mais Dieu ne le trompe pas. Lui, il sait de quoi nous sommes capables, et si nous allons mettre en pratique réellement ce qu'il va nous donner. Souvent, de fois, on veut demander quelque chose, on veut le recevoir, mais après, on ne le met même plus en pratique. Donc Dieu préfère donner à un homme, à une femme capable, qui mettra en pratique ces choses-là, qu'il l'a demandé d'un cœur sincère et véritable, mais qui travaillera avec cela. C'est un homme qui a la capacité, et une femme qui a la capacité de travailler pour son maître. Et Dieu donne à des hommes et à des femmes comme cela. Il ne donnera jamais à celui qui ne veut rien faire. Celui qui ne veut rien faire, il restera sans rien faire. Comprenez-le. Il donnera à celui qui veut, alléluia, celui qui est disponible de travailler pour Dieu. Amen. C'est bien, merci Seigneur, nous prêchons l'évangile, merci Seigneur, nous chantons, merci Seigneur, il y a des pianistes, des guitaristes, gloire à Dieu, mais Dieu nous demande plus. Dieu demande plus. Amen. Et ce matin, c'est ce qu'il voudrait. Amen. Écoutez ce qu'il est dit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en allant et les fait valoir en gagnant 5 talents davantage. Il est dit ici qu'il les fait valoir. C'est-à-dire qu'il a reçu, il sait qu'il a reçu de Dieu. Maintenant, son but à lui, c'est d'aller travailler pour son maître et de faire valoir. Et puis, c'est une sorte de fierté aussi. De dire, je suis fier d'avoir reçu cela, maintenant je vais faire valoir ce que j'ai reçu. Montrer au monde entier ce que j'ai reçu de mon maître, de mon Dieu, de mon Sauveur, et je veux le faire partager à ceux qui ne connaissent pas. C'est ce que cet homme a fait. Il a reçu davantage, et il veut donner lui aussi. Livre de Pierre dit que lorsque nous avons reçu, il faut le mettre au profit des autres. D'accord? Donc ça veut dire que ça ne nous appartient pas. Ça veut dire que ça nous a été donné par grâce, parce que selon la capacité que nous avons, et Dieu connaît notre capacité, mais il faut le faire valoir autour de nous. C'est ce que Dieu veut. Amen. Pas justement dans l'église, c'est à l'extérieur aussi. Comprenez? Dans l'église, tout est beau. Ils sont merveilleux. Mais c'est dehors. C'est dehors qu'il faut travailler davantage. Amen. Et c'est ce que Dieu nous demande. Et ce matin, je le mets avec vous, comprenez? Amen. De même, celui qui avait reçu 2 talents allant gagner 2 autres. Celui qui en avait reçu 1 allait faire un creux dans la terre et le cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ce serviteur revient et leur fit rendre des comptes. Savez-vous qu'il y aura des comptes à rendre?
comme pour les bonnes œuvres également, il y aura des comptes à rendre. Mais ce matin, nous, ce que nous voulons, c'est être fidèles devant le Maître. Dans le peu de capacités que nous avons. Surtout de ne pas faire comme cet homme qui a demandé, qui a reçu aussi lui aussi, parce que Dieu est amour, Dieu donne aussi. Il teste, il donne également. Mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il a eu peur. Et puis aujourd'hui, que vous voulez ou pas, il y a certains foyers, certaines personnes qui ont peur, il semblerait qu'ils ont peur de grandir avec Dieu. Je ne comprends pas. Il semblerait qu'ils ne veulent pas aller plus loin. Ils s'arrêtent à ce qu'ils ont reçu, ils s'arrêtent à quelques réunions, à quelques chants, un témoignage de temps en temps, et puis ça ne va pas plus loin. Et puis il semblerait qu'avec le temps, avec les mois, les semaines, le travail va reprendre le dessus, la faiblesse, on va un peu croiser les mains, et puis tout doucement, sans s'en rendre compte, il a enterré ce talent. Et après, il se pose la question, pourquoi je suis dans cet état? Pourquoi c'est toujours mon frère ou ma soeur qui reçoit plus? C'est tout simplement parce que lui, il a mis en capacité ce qu'il a reçu. Et parce qu'il a travaillé. Nous ne devons pas en vouloir à Dieu. Nous devons en vouloir à nous-mêmes. On n'a pas le droit d'en vouloir à Dieu. Si c'est nous-mêmes qu'on enterre le talent, ce n'est pas Dieu qui l'a enterré. C'est l'homme qui l'a fait. Vous comprenez? Et quand Dieu donne quelque chose, il ne le reprend pas. Il donne. Mais c'est l'homme et la femme qui doivent le faire valoir. Et ce matin, c'est ce qu'il voudrait. Que nous ne soyons pas comme cet homme qui a été enterré. Les conséquences ont été terribles. Vous connaissez l'histoire. Écoutez ce qu'il dit. Celui qui en avait reçu 5 talents s'approcha en rapportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres de plus. Quelle fierté! Il s'approche de son maître, non pas comme d'une personne qui a à rougir, qui a à avoir honte, mais il s'approche avec fierté, certainement, je sais pas, je m'imagine, il s'approche et il dit, voilà, j'en ai gagné 5 autres. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, j'ai fléchi le genou. Il y a des moments où j'ai eu peur, il y a des moments où j'ai été triste, il y a eu des moments où il y a eu des vents contraires, il y a eu des moments où j'ai pleuré, il y a eu des moments où j'ai baissé les bras, mais j'ai essayé et j'ai tenu jusqu'au bout. Voilà mon maître, je t'amène ça. Il se présente devant lui avec fierté. Quelle beauté. Amen. Et nous devons être fiers de ce que nous sommes. Tu dois être fier de ce que tu es. Amen. Son maître lui dit, c'est bien. Écoutez ce qu'il dit. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle pour peu de choses. Parce que qu'est-ce qu'on fait? C'est tellement peu. Ouais, mon frère. C'est tellement peu ce qu'on fait. Et il semblerait qu'on fait des choses extraordinaires. Qu'on fait de grandes choses. Mais on fait si peu. On fait si peu pour Dieu alors que lui, il a tant donné pour nous. On lui donne très peu de temps alors que lui, il a donné sa vie pour nous. Comprenez? Écoutez ce qu'il dit. Son maître lui dit, c'est bien, fidèle et serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Amen. Entre dans la joie de ton maître. Je te confierai beaucoup. Ça veut dire que Dieu te donnera davantage. Au-dessus de ce que tu penses, Dieu est capable de te donner. Là où tu dis, c'est impossible, Dieu dit, oui, c'est possible. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que tu auras été fidèle pour peu de choses. Amen. Et c'est ce que Dieu veut. Puis le deuxième va venir et puis il va faire la même chose. Il va dire, voilà, moi j'en ai ramené aussi 2 autres. Pourtant, il n'avait reçu, il a travaillé un peu moins, mais il lui dit la même chose. Il lui dit, c'est bien. Rentre fidèle serviteur. Alléluia. Ça veut dire que Dieu ne regarde pas celui qui a reçu beaucoup, que Dieu soit béni, mais celui qui travaille avec le peu de force qu'il a aura le même salaire. Alléluia. Comprends? Il n'y a pas de plus grand et de plus petit parmi nous. Le plus grand, c'est Jésus. Le plus grand des plus grands, c'est lui. Nous sommes tous égaux. Certes, j'ai reçu un talent que tu n'as pas reçu. Et tu as reçu un talent que je n'ai pas reçu. Vous comprenez? Et c'est pour cela que Dieu nous demande davantage de les mettre en pratique. Alléluia. Et que Dieu soit béni et glorifié. Je voudrais juste voir quelque chose avec vous. J'ai marqué ici. Savez-vous ce que le mot talent veut dire? Il est traduit par quelque chose dans la signification biblique qui m'a béni. Et je voudrais le partager avec vous.
ce matin. Il est traduit par une habilité naturelle, quelque chose que Dieu a investi en nous. Écoutez, quelque chose que Dieu a investi en nous. Amen. Un homme qui travaille sans que tenir compte de l'investissement de Dieu en lui va sûrement rater sa destinée. Lorsque j'ai lu cela, j'ai dit Seigneur, quelle réalité. Dieu, il nous est dit ici qu'il a investi quelque chose en nous, en toi, et quand on investit quelque chose, c'est qu'on s'attend à recevoir quelque chose. Comprenez bien que si vous travaillez, mes frères, ceux qui travaillent dur, tu t'attends à recevoir ton salaire. C'est normal, on ne va pas faire plaisir au gajo, comprenez-le. On a une famille, donc on veut acquérir ce que nous avons travaillé. Et puis Dieu a investi quelque chose en toi, et il s'attend à recevoir quelque chose. Tu n'as pas le droit d'aller l'enterrer, pas le droit d'aller te cacher, pas le droit de te mettre de côté, pas le droit de te mettre à l'écart, pas le droit. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que Dieu a investi, alors automatiquement, il s'attend à recevoir quelque chose de toi et de moi. Amen. Peu de choses, mais il s'attend. Amen. Il a investi. Vous savez ce qu'il a investi? Quelque chose qu'on n'aurait pas pu donner nous. Son propre fils. Il a donné quelque chose de plus cher qu'il y avait au monde. Il a donné son fils unique. Ce n'est pas une chose banale qu'on pourrait donner nous. On n'a pas la capacité. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Ce qu'un homme ne pourrait jamais faire, donner son fils. Lui, il l'a fait. Il a investi. Il a donné la vie de son fils pour te donner des talents. Aujourd'hui, il travaillait pour lui. Et nous, on se permet de rester dans notre état, de temps en temps, travailler un peu, témoigner un peu, de temps en temps, pas trop le faire. Quelle gravité! Quelle gravité! Le monde est en train de nous endormir. Réveillons-nous, frères et sœurs. Le Christ est à la porte. Le Maître va revenir. Il est dit longtemps après, le Maître est rentré. Longtemps après, il y a 2000 ans qu'on l'attend. Il n'est pas encore rentré. On n'est pas encore rentré à la maison. Il n'est pas encore venu. Il nous fait grâce. Mais nous, il faut qu'on travaille davantage. Amen. Et puis il est traduit par quelque chose d'autre. Il est traduit aussi par les talents que Dieu a mis en toi. Ils doivent être reconnus, ils doivent être appréciés et ils doivent être exploités. Amen. Ils doivent être reconnus des gens autour de toi. Amen. Reconnus au monde entier, pas juste dans ta famille, autour de toi aussi. Alléluia. Il doit être exploitable. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir s'approcher de toi et profiter du talent que Dieu t'a donné. Vous comprenez? C'est pas à nous. On doit le faire profiter à nos frères et à nos sœurs. Alléluia. Et puis à ceux aussi qui ne connaissent pas Christ, comprenez-le. Nous devons être exploitables. Reconnus, appréciés et exploitables. Amen. C'est ce que Dieu veut. Voilà ce que ce mot veut dire. Et puis, je pense que ça m'a béni. Je pense que ça nous a béni aussi ce matin. Dieu a tellement de choses pour nous. Et il voudrait tellement de choses nous donner. Mais c'est à nous de le vouloir. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors, on va entrer dans le message un peu plus loin, si vous permettez. Son maître lui répondit au troisième. Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je ne moissonnais où je ne semais, que j'amassais où je n'avais pas vanné. Il fallait remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi, avec des intérêts. Et puis il va dire quelque chose, écoutez la gravité. Il dit, ôtez-lui donc ce talent et donnez-le à celui qui n'en a 10. Donnez-le à celui qui en a 10, à celui qui est capable. À celui qui veut travailler, à celui qui met en pratique. Lui, il n'a pas voulu. En un mot, il avait laissé, comprenez-le, il avait laissé tomber. On n'a pas le droit de laisser tomber. Puis écoutez ce qu'il dit. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Quelle gravité! Quelle gravité! Un endroit où personne ne veut y aller. Un endroit qui n'est pas destiné pour l'Église. Un endroit qui est destiné que pour les perdus et les démons. Comprenez? C'est un endroit où personne ne veut aller.
Mais malgré cela, parce qu'il avait délaissé, parce qu'il avait laissé tomber en un mot, parce qu'il était parti un peu en un mot, hein, sa destinée sera terrible. Faisons attention. Faisons attention, Église de Dieu. Nous sommes épargnés de rien. Aujourd'hui, nous sommes debout, et demain, nos poumons sont à terre. Si nous ne veillons pas, si nous ne prions pas, si nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous soyons, et être actifs comme Dieu le veut, laissez-moi vous dire que l'ennemi de notre âme, lui, il ne se repose pas. Lui, il sait comment faire, il attend la faille pour venir te décourager, pour venir essayer d'enlever cela. Et béni soit Dieu, celui qui est en nous, et au-dessus de celui qui est dans le monde. Il est celui qui relève toujours son enfant. Il est celui qui est toujours en train de lui dire qu'il l'aime. Parce que Jésus t'aime. Amen. Alléluia. Et tu as de l'importance pour lui. Amen. Alors ce matin, je voudrais que nous fassions attention, que la paresse ne vienne pas dans notre foyer, dans ma vie, dans ta vie. Le mot paresseux veut dire quelque chose dans la signification biblique. Il est traduit par inactif et sans fruit. Inactif, ça veut dire il ne fait rien. Et il ne porte pas de fruits. L'Église est appelée à travailler et à porter des fruits. Il y a une différence entre un paresseux et l'Église qui travaille. Vous comprenez? Écoutez, le livre des Proverbes va dire cela. 6, on va lire un passage si vous voulez. Vous connaissez d'ailleurs ce passage. Dieu va se servir de quelque chose qui est insignifiant aux hommes pour en un mot lui rappeler ce qu'elle fait et ce que nous ne faisons pas peut-être, ou ce que toi tu ne fais pas. Écoutez. Il dit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur et ni maître. Elle prépare sa nourriture pour ramasser pendant la moisson, à de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu du sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme sans art. Voyez ce que Dieu est en train de dire. Il est en train de dire en un mot, regarde et considère les voies de la fourmi. Pas grand-chose d'une fourmi, hein? Il considère ses voies. Regarde ce qu'elle fait. Elle amasse pour les temps difficiles. Elle travaille. Et qui n'a pas eu de temps difficile dans son foyer? Vous n'avez pas eu de temps difficile, vous? Moi, j'en ai eu. Qui n'a pas eu de vent contraire? Qui n'a pas eu, souvent de quoi des vents, il faut venir frapper notre maison. Mais si on n'aurait pas amassé, si on n'aurait pas travaillé, si on n'aurait pas acquis, alors laissez-moi vous dire qu'on sent bien, il y a longtemps. Si on n'aurait pas des réserves en Dieu, mais il y a longtemps qu'on serait tombé. C'est pour ça qu'il dit considère et devient sage. Ça veut dire qu'elle n'arrête pas de travailler. Vous l'avez déjà vu, ici on en a pas mal des fourmiers dans nos terrains. Vous avez vu comme ça travaille, ça ne s'arrête pas. Une colonie, ils se suivent et quand il y en a un qui est blessé, il fait demi-tour et il l'aide. Ah, regardez ça. Elle vient et puis elle l'aide. Et elle porte 10 fois plus le poids de ce qu'elle est. Ça veut dire que Dieu te donnera la capacité à lever des poids que tu ne connais pas, si tu le veux. Et ça veut dire qu'on a besoin toujours de nos frères et sœurs, de venir s'encourager, se relever ensemble et de travailler. Quand on voit qu'il y en a un qui commence un peu à faiblir, on ne va pas le laisser mourir, comprenez-le. On va y aller parce qu'on a l'amour de Christ, c'est notre frère, c'est notre sœur. Et puis on va lui dire, viens, on va prier ensemble. Viens parce qu'aujourd'hui, dans l'état où tu es, peut-être que la paresse est en train de venir dans ton foyer, tu es en danger. Et nous, on ne veut pas que tu périsses. Et Dieu non plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va essayer de l'encourager. On va prier. On va lui donner le mot de Dieu. On va travailler ensemble. Amen. Parce que ce qu'il faut, c'est travailler ensemble. Vous comprenez? C'est ensemble qu'on y arrivera. Amen. Mais il y a des paresseux comme cela. Ils ne veulent pas aller plus loin. Alors il lui dit, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Le sommeil spirituel, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui dorment. Beaucoup, énormément.
Il est temps de se réveiller, je me répète, il est temps de se réveiller. Davantage, de sortir de notre habitude, de travailler davantage. D'aller chercher les âmes, de les arracher du feu. Parce que bientôt on va partir, vous le savez, qu'on va rentrer chez nous. C'est une certitude, ne dites pas Amen, l'Église de Dieu. C'est pas ici qu'on va rester. Notre destination, le frère l'a dit tout à l'heure, c'est en haut. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Le livre des Proverbes va dire cela, 20 au verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'a rien. À cause du froid, il ne travaille pas. À cause des problèmes, à cause de la difficulté. Et qui n'en a pas, je vous répète. Mais lui, il ne veut pas travailler. Il ne veut rien faire. Il voudrait récolter. C'est-à-dire qu'il y en a qui voudraient recevoir ce que le frère a, ce que la sœur a, ce que ce foyer est béni, mais ils ne font rien pour être bénis. Ils n'en payent pas le prix. De temps en temps, un peu de petite prière, ça ne va pas plus loin. Vous comprenez? Ce sont les violents qui sont pas. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est cela. Amen. Alors il dit, il ne récolte rien, parce qu'il n'a rien. Puis un paresseux, le véritable paresseux, alors il peut avoir des moments de faiblesse, comprenez ce que je veux vous dire. Il y a des moments où des fois on est faible, et des fois par rapport aux difficultés de la vie, on n'est pas trop bien, mais on est toujours en train de se relever. Le Saint-Esprit est là, on prie et on redémarre. Mais il y en a qui ne veulent plus rien faire, c'est terminé. C'est terminé. Ce sont les véritables paresseux. Vous avez vu qu'est-ce que c'est un paresseux? Il a du mal à grimper. Il s'endort sur le bois. Faut qu'on le soulève. Et des fois, les pasteurs qui sont ici, moi je ne suis pas pasteur d'église, mais ils le savent, c'est toujours les mêmes, des fois qu'il faut aller soulever, relever. Pourquoi? Je posais la question, pourquoi? Et peut-être parce qu'il n'y a pas assez de mettre en pratique, de mise en pratique, et de ce que Dieu lui a donné. Le livre des Proverbes 21, verset 25 dit, « Le désir du paresseux le tue parce que ses mains refusent de travailler. » Vous voyez ce qu'il fait? Il refuse de travailler. Ses désirs le tuent. Puisque si Dieu nous a donné des mains, c'est pour travailler. Travailler pour nous quand il le faut, mais travailler pour lui. Si ses mains ont été crucifiées à lui, c'est pour que nous, on puisse travailler pour lui. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Si ses pieds ont été crucifiés, c'est pour que les nôtres soient libres, aller travailler et arracher les âmes du feu. Vous comprenez? Il y a le temps de l'homme et puis il y a le temps de Dieu. Et puis le temps de Dieu doit prendre plus de place dans le temps de l'homme. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. On y va encore un peu? Amen. Livre des Proverbes 22, verset 13. Continue un peu. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Un lion dehors, c'est une réalité. Il y a un lion rugissant, 1 Pierre 5,8 dit, cherchant qui dévorer. Il est dehors, il est aux aguets. Il attend la proie la plus faible pour venir l'étouffer, l'égorger. Comprenez? Il est aux aguets. Il ne dort pas. On ne le voit même pas. Un lion, on ne le voit même pas. Et quand il voit la proie la plus faible, il saute dessus. Comprenez? Et puis là, le paresseux dit, moi, je n'y vais pas dehors. Parce qu'il y a un lion dehors. C'est vrai qu'il y a un lion dehors. Mais il ne faut pas oublier qu'en toi et en moi vit le véritable lion de Juda. De sa bouche coule du lait. Et de lion du qui adore coule du sang. Il y a une différence. Comprenez? Alors il ne faut pas avoir peur. Parce que celui qui a peur, c'est celui qui va s'endormir. Et nous devons faire face, plus qu'avant. Amen, que Dieu soit béni. Livre d'Ecclésiaste 10 au verset 18 dit, quand les mains sont lasses, la maison a des gouttières. Quand on baisse les bras, l'eau du monde commence à rentrer, et puis il y a des gouttières, l'eau elle commence à rentrer. Vous comprenez? Parce qu'on ne travaille plus, les mains sont lasses, fatiguées. Et si nous ne sommes pas aux aguets, si nous ne faisons pas attention, si nous ne sommes pas comme Dieu veut, eh bien, laissez-moi vous dire que l'eau du monde va rentrer. Et l'eau du monde, elle fait mal. L'eau que Dieu nous donne, elle déshydratera toujours notre âme.
C'est celle-là la véritable. Amen. Vous comprenez? Et il faut que notre maison soit remplie de cette eau-là, de cette parole, alléluia, afin d'en donner à tous ceux qui ont soif, ceux qui sont en train de s'endormir, même ceux qui sont rentrés dans la paresse. Dieu est amour, il est capable de venir les relever quand même, parce que Dieu est amour. Vous comprenez? Ce n'est pas encore un juge. Le frère l'a dit. Il aurait pu. Ça m'a plu ce que tu as dit, mon frère. Mais non, c'est un avocat. Il plaide pour nous. Mais viendra un temps où il sera un juge. Vous comprenez? Viendra un temps où il n'y aura plus cette compassion comme il peut avoir aujourd'hui, excusez-moi, parce qu'il sera le juge. Ce sera terminé. Ceux qui ont été fidèles seront enlevés. Jusqu'au bout, fidèles jusqu'au bout. Pour peu de choses, on va rentrer dans la joie de notre Maître. Dites pas Amen, l'Église de Dieu. C'est ça notre destinée. Amen. Excusez-moi. Galates 6 au verset 7. Il dit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire? Il dit: ne vous y trompez pas. On ne trompe pas Dieu. Ce que tu auras semé, tu le moissonneras. Comprenez? Puis un peu plus bas, un autre verset dit, il dit: celui qui sème pour la chair, moissonnera la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera l'esprit, la vie éternelle. Amen. Celui qui travaille pour sa chair, récoltera la chair. Celui qui travaille pour l'esprit, avec l'esprit, alléluia, récoltera la vie éternelle. Amen. Alors ce matin, nous devons semer la bonne semence autour de nous. Nous ne sommes pas n'importe qui. On n'a pas le droit de nous endormir et surtout pas que la paresse vienne nous prendre. Nous devons semer autour de nous cette bonne semence que le monde ne connaît pas encore. Tu as le droit même d'aller semer vers ton frère, vers ta soeur, vers le pasteur. Comment? Oui, on a besoin d'un mot des fois. On a besoin d'un frère ou d'une soeur qui vienne visiter le pasteur, ou la femme du pasteur, une soeur. Ça va, mon frère? Un petit mot. C'est ce que le frère attendait. Vous comprenez? Un petit mot. Une petite semence que personne ne voit, mais qui est tombée dans son cœur et qui lui a fait du bien. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Joël dit, 1 au verset 17, la semence ont séché sous les mottes, les greniers sont vides, les magasins sont en ruine, et il n'y a point de blé. Écoutez ce qu'il dit, les semences ont séché sous les mottes, les greniers sont vides, les magasins sont en ruine, il n'y a plus de blé, il n'y a plus rien. Les greniers, c'est ce que nous devons amasser, mettre de côté. Mais vous savez, lorsque la semence était ramassée, ils les prenaient, les mettaient dans les greniers, et jusqu'à maintenant ça se fait, et puis ils les attachaient en hauteur sur une poutre. Elle ne touchait jamais la terre, parce que la semence que Dieu nous a donnée ne doit pas se mélanger avec celle de la terre. Comprenez? Il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas de bactéries qui viennent se mélanger. C'est pas la même semence. Comprenez? Et puis là, il dit, les magasins sont en ruine. Et il y a des foyers, des fois, qui sont en ruine. Il n'y a plus rien. Les magasins sont vides. On veut aller acheter quelque chose. Vous avez vu, quand on veut aller acheter quelque chose et qu'on ne le trouve pas, on fait tous les magasins pour le trouver. C'est vrai, les frères, les sœurs, ils connaissent mieux. Ils cherchent de partout jusqu'à qu'ils le trouvent. Et des fois, on va dans des foyers, on s'attend à recevoir quelque chose, et il n'y a rien. Alors on va plus loin, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je le dis, puis je le dis dans la liberté, je ne juge personne. J'ai remarqué, moi, j'étais en mission, j'étais un peu, rentré sous des toiles, ou même dans des maisons, en attendant un petit mot de Dieu, avec quelques frères.
Des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, vous savez de quoi il parlait? Du travail et du matériel. Voilà. Pendant une heure, c'était le travail et le matériel. Pas un morceau. Alors on est parti, on a été dans un autre magasin. Il y a toujours un magasin qui est ouvert où il y a encore du blé. Amen. Il y a toujours un foyer qui est rempli de Dieu aussi. Alors on a été. Et puis là, on a eu le mot de Dieu. Et on a pris nos morceaux de pain. Que Dieu fasse que lorsque les gens viennent chez nous, notre magasin soit ouvert et que nous ayons du blé qui est représentatif du pain. Parce que nos frères, nos sœurs et amis sont souvent dans la disette. Et ils ont besoin de se nourrir. Et c'est notre travail à nous. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Alléluia. Matthieu va dire cette parole, 5 au verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais s'il perd son saveur, avec quoi lui rendront-ils? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Vous êtes le sel de la terre. Je ne sais pas si vous imaginez l'impact de cette parole. Vous savez, on peut avoir le plus beau des plats, mais s'il n'y a pas de sel, on le cherche. C'est la première des choses qu'on cherche sur la table. Le sel a une belle capacité, c'est que lorsqu'on le met à manger, sur le manger, il disparaît de lui-même. Il est là pour un temps, il laisse le goût et il s'en va. Nous sommes appelés comme ça. Que notre nom ne paraisse pas, mais que nous laissions du goût et que nous sachions disparaître. Laissons la place à celui qui donne du goût. Amen. Il s'appelle Jésus. Gloire à Dieu. Et il y a une autre catégorie de sel. Lorsqu'il fait froid, bientôt, lorsqu'il va geler, on prend du gros sel, on le jette sur la terre pour qu'il brise la glace. Et ce sel-là est foulé aux pieds des hommes. Puis Dieu me disait cela, il me disait, Michael, si un jour tu deviens ce sel, ton témoignage sera foulé aux pieds des hommes. Comprenez? Sali. Soyons fidèles jusqu'au bout. Malgré les épreuves, malgré ce qu'on dira sur toi, sur moi, peu importe. Soyons fidèles et travaillons davantage pour le Maître. Vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas des grands textes ce matin, ce n'est pas de la théologie, comprenez-le. Vous êtes la lumière du monde, située sur une montagne, ne peut être cachée. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se cacher. On n'a pas le droit de se cacher. On doit être vu aux yeux de tout le monde et apprécié, exploitable. Amen. C'est ce que Dieu veut, alléluia. Et surtout que la paresse ne vienne pas. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Que votre lumière luise et qu'il glorifie non pas l'homme, mais le Dieu qui est dans le ciel. Vous savez ce qu'ils diront? Ils diront cela sont de véritables enfants de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes la véritable Église. Tu n'es pas n'importe qui, tu as d'importance. Alors, ne laisse pas le diable te tromper. C'est un menteur. Christ l'a vaincu à la croix de Golgotha. Et puis un frère disait, puis je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter, parce que Dieu me dit de m'arrêter. Un frère disait une parole et ça m'a plu. Il disait cette parole, l'ennemi de notre âme n'a pas la place à côté de toi. Il n'a pas la place devant toi. Il n'a pas la place derrière toi. Sa place à lui est sous tes pieds. Amen. Dites pas Amen. Et chaque pas que tu feras, si tu es fidèle en Dieu, laisse-moi te dire que tu lui écraseras la tête. Vous comprenez? Et ce matin, alors ce n'était pas un message de jugement, loin de là, parce que vous comprenez qu'il m'a parlé avant vous. Vous êtes d'accord? Et ce matin, moi je voudrais, si vous voulez, que davantage on puisse se réveiller. Que davantage on délaisse un peu les choses mondaines. Qu'ils ne nous prennent plus de la place et qu'on travaille davantage avec le peu de force que nous avons, peu de capacité, mais que lorsqu'on se présentera devant le Maître, il nous dise entre, fidèle serviteur, fidèle servante dans la joie de ton Maître. Est-ce que vous voulez qu'on ferme les yeux pour que le Seigneur quelques minutes ensemble? Je voudrais que tu fermes tes yeux quelques minutes. Et je voudrais que tu pries le Seigneur
que tu lui dises ce que tu as besoin. Parce que lui, il te connaît. Il sait comment tu es. Et si nous devons lui demander pardon ce matin, alors tu es au bon endroit de le faire. Et si tu voudrais que ce matin il vienne te réveiller, demande-lui davantage ce matin de venir te secouer et de travailler davantage pour lui. Car les temps sont courts et nous devons racheter ce temps. Seigneur, notre Dieu, notre roi, je glorifie